Le challenge GCDC 2016 consiste en fait à un concours européen qui est organisé par plusieurs partenaires européens des instituts de recherche, des universités et le laboratoire UDIASIC de l'Université de technologie de Compiègne et du CNRS ont participé à ce challenge. Comme étant une doctorante à l'équipe ASER à l'UDIASIC de l'UTC, j'ai participé au challenge GCDC et j'ai travaillé sur la partie contrôle du véhicule avec beaucoup d'autres étudiants et collègues. Et ensuite, on a mis en commun tous ces travaux pour faire fonctionner notre véhicule et pour participer au challenge. L'objectif de ce challenge, c'était réellement plus pour montrer la faisabilité des véhicules communicants et autonomes. Je pense que c'était important aussi de montrer au grand public que des véhicules autonomes, qui peuvent conduire toutes seules, mais aussi communicantes, ça veut dire qu'un véhicule peut communiquer avec un autre. On est capable de prendre en compte des scénarios complexes comme l'insertion dans des fils, la traversée d'une intersection avec d'autres véhicules. Et ce qui était important aussi dans ce challenge, c'était de montrer qu'il est possible de faire fonctionner plusieurs plateformes très différentes. Au final, nous, on avait notre plateforme expérimentale, un véhicule Renault Zoé électrique. Et on a réussi à faire fonctionner dans un scénario avec d'autres véhicules dont a priori on ne connaissait pas la technologie implémentée à l'intérieur. Donc plusieurs plateformes très différentes qui peuvent collaborer et mettre en œuvre des scénarios complexes. J'assure en fait la fonction durant le challenge de safety driver. Donc c'était moi qui étais en charge en fait de reprendre en main le véhicule en cas de problème technique. Ce qu'on fait au laboratoire en fait, c'est qu'on développe des algorithmes qui vont traiter les informations qui viennent des différents capteurs. Donc on utilise des capteurs de type caméra, des radars qui sont intégrés directement dans les pare-chocs et des télémètres qu'on appelle des lidars qui sont basés sur des lasers infrarouges en fait, qui permettent de récupérer des nuages de points. Si je prends l'exemple de la Google Car où on a un seul véhicule tout seul avec plein de capteurs qui est capable de détecter les obstacles, de trouver des trajectoires et de fonctionner de manière autonome, indépendant, donc tout seul. Ici, l'idée, c'était réellement d'utiliser les autres véhicules pour donner des capacités augmentées aux véhicules. Si on dote les véhicules de capacités de communication, là, je pense qu'on peut réellement atteindre des performances beaucoup plus élevées que ceux d'un humain.